C'est vraiment un plaisir d'écouter mon cher frère, le professeur Boiret. Vraiment, j'ai beaucoup appris et vous êtes vraiment pertinent dans vos idées. Ainsi que mon cher professeur, que j'ai l'habitude de suivre souvent à la télé. Vraiment, c'est un plaisir de vous avoir. Vous êtes une référence. Je vais commencer peut-être par, juste à la fin, quand vous étiez en train de parler de souveraineté. Je suis totalement d'accord avec vous. Et je pense qu'il est aussi nécessaire de parler de la réciprocité des visas. Absolument. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas comprendre qu'on dise qu'un pays est un pays frère, un pays ami. Et nous avons besoin d'un visa pour y aller. Et qu'un citoyen de ce pays peut se déplacer, venir et aller où il veut, quand il veut au Sénégal. Donc la réciprocité des visas, quand même, c'est une chose sur laquelle peut-être les autorités devraient discuter avec certains pays partenaires. Nous avons aussi des pays que nous appelons pays frères qui accueillent nos migrants et qui les traitent, excusez-moi du terme, comme des chiens. Et pourtant, on appelle ces pays des pays frères. C'est une triste réalité qui existe, qui est là. Je le vis tous les jours à la Direction générale des Sénégalais de l'extérieur, où je vois des plaintes de certains Sénégalais qui sont dans des pays, je ne vais pas citer ces pays ici, mais qui disent que la police est venue nous trouver chez nous en dormant, ils nous ont sortis de notre maison, on était vus, etc., etc. Donc, ou bien même certains, dans leurs activités économiques, on les trouve dans des marchés ou dans leurs boutiques pour les frapper. Vraiment, ce sont ce genre de choses qu'il faut arrêter. Et pendant ce temps, ces pays ont des citoyens dans notre cher Sénégal qui se permettent comme ils veulent. Ils ne sont pas embêtés, ils n'ont aucun souci. Donc, vraiment, quand on parle de souveraineté, il y a beaucoup de points que nous devons toucher. Et aujourd'hui, j'ai l'habitude de le dire, le Sénégal est en train de vivre une nouvelle révolution. Et il est temps que ces choses changent maintenant. Il faut que le Sénégal vraiment s'impose. Et nous avons eu la chance quand même d'avoir de grands cadres, de beaux cadres formés à l'étranger, dans de grandes universités, au Sénégal, comme Cheikh Anta Diop et UGT, qui ont occupé des postes dans différents organismes, qui peuvent aujourd'hui aider à travailler sur certains textes, comme je le vois aujourd'hui avec ce dialogue de la justice. Nous avons de hauts cadres à ma droite, Maître Boiret, et à ma gauche, donc professeur Amsadou. Nous sommes ravis de pouvoir participer à ce dialogue. Il est temps que les choses changent, et je pense que nous sommes sur cette lancée. Moi, j'ai fait mes études aux États-Unis. Et j'ai l'habitude de dire à mes amis africains qui sont aux États-Unis que la Constitution américaine a été rédigée par des Blancs pour les Blancs. Malheureusement, aux États-Unis, on le voit, on le vit toujours, les Noirs sont persécutés. Les Noirs sont dans leur propre pays, mais ne se sentent pas en liberté dans leur pays. Il suffit juste d'aller faire un petit jogging en Hollande pour qu'on vous arrête, pour dire que vous êtes un criminel ou bien que vous recevez une balle. Donc c'est dommage. Et vraiment, professeur, je suis très content de vous écouter. J'espère qu'on aura l'occasion quand même d'avoir beaucoup plus de temps pour échanger. Et sachez en tout cas, je reste à votre disposition. Et si le professeur Seck, merci de m'avoir invité à cette belle journée. Merci. Un peu compris, pas beaucoup. On est en train de travailler sur les questions juridiques relativement au flux migratoire dans un contexte de globalisation. Je suis convaincue que vous en avez parlé. Sinon, c'est dans votre exposé de façon générale. On est en plein dans les droits humains.
dans les droits humains. La question de la migration, ça soulève fondamentalement l'application des textes relatifs aux droits humains. Il y a un droit fondamental, vous l'avez peut-être évoqué, c'est la liberté d'aller et venir. Quand on parle des questions migratoires, on invite au débat cette liberté qui est fondamentale. Parce qu'on est une personne humaine, on a le droit d'aller et de venir. Et il n'est pas dit qu'on doit limiter cette possibilité de se mouvoir à l'intérieur d'une localité ou d'un pays. On a le droit de bouger, d'aller loin. C'est une liberté qui a été rédigée, écrite par les Occidentaux. La Déclaration universelle des droits de l'homme, les pactes de 1966 sur les droits civils et politiques, toutes ces conventions qui parlent de la liberté d'aller et venir. Mais apparemment, c'est une chimère. Parce que vous avez décrit cette migration en Europe suivant une face hideuse. J'ai pu glaner, parce que vous parlez des tares de la migration, vous parlez de la couleur du crime. En fonction de l'auteur d'une infraction, d'abord la répression est plus ou moins sévère, ce qui est une discrimination inadmissible et refusée par les instruments juridiques nationaux et internationaux. Alors, vous avez, et j'ai beaucoup aimé, parler de ce que j'ai appelé la revendication de leurs droits, par ces professeurs qui disent non. Donc il y a une sensibilisation à faire, une information, une communication sur les droits des personnes qui quittent leur pays pour aller à l'extérieur. C'est fondamental. Si ces personnes connaissent leurs droits, eh bien les atteintes à ces droits-là seront évidemment limitées. Bien, la politique pénale française, sur un modèle sécuritaire, mais qui est un modèle répressif, un modèle humiliant, un modèle qui porte atteinte à la dignité, un modèle qui détruit l'enfant. Un modèle qui détruit l'enfant. On doit mettre la main sur ça. Et alors, vous savez, moi ça me fait réfléchir. Aujourd'hui, il y a un concept qui est agité, c'est la souveraineté. Il faut que ça soit une réalité. Il faut que la souveraineté soit une réalité. On ne va pas dire souveraineté française seulement. Souveraineté économique. Mais la souveraineté, c'est des faits, c'est des actes, c'est un comportement. Pourquoi nous voulons tout le temps aller là-bas? Vous savez, moi j'ai fait une partie de mes études en France, à Paris. Mais la première année, j'ai voulu quitter. On m'a dit, mais non, mais ça va signifier quoi? À quoi ça va ressembler? Parce que je leur ai dit, mais j'ai déjà pris un sujet de thèse pour travailler justement sur ces questions de souveraineté. Je peux rentrer? On m'a fait rester encore presque 3 ans. Mais je suis revenue, parce que c'est ici l'intérêt. Mon intérêt, l'intérêt du peuple sénégalais. La souveraineté. Et d'ailleurs, à un moment donné, en vous écoutant, vous parliez des LGBT.
de l'homosexualité, de cette agitation autour d'une libéralisation. Mais là aussi, la question de la souveraineté juridique intervient. Je l'appelle souveraineté juridique. Nous avons l'habitude de copier, de singer les autres. Il faut que ça cesse. Parce qu'eux, ils veulent ça. Ils viennent nous l'imposer parce qu'ils savent que nous sommes preneurs. Attention, la souveraineté n'est pas un vain mot, il faut y mettre un contenu. Et je parle de souveraineté juridique. Sur le plan juridique, il faut que nous sachions ce que nous voulons. Et d'ailleurs, je lance cette idée pour une plus grande généralisation de cette souveraineté juridique. Hein, je disais hier qu'il fallait que nous revoyions, on a le temps de le faire, hein, on ne se précipite pas. Tout ce système qu'on est venu nous plaquer à l'indépendance, que nous avons avalé, eh bien, sans respirer. Attention, il faut qu'on revienne, il faut que nous sommes là. Le professeur Boiré est là, monsieur le directeur général, vous êtes là, nous sommes là. Nous réfléchissons, il faut enfin qu'on réfléchisse pour refuser. Donc pour conclure, je dirais oui, c'est les droits humains. Mais vous avez conclu en disant qu'il y avait des idéologies racistes. Mais je dirais que ces idéologies racistes, ce frein à la migration, eh bien, c'est contraire aux principes posés par les pays d'accueil. C'est eux qui nous ont introduits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans les pactes qui ont suivi, dans toutes les conventions qui ont suivi, la liberté d'aller et venir. Donc, au plan juridique, il faut qu'on revienne aux normes. On ne peut pas imposer cette liberté d'aller et venir et dire que pour nous, les Africains, eh bien, basta. Merci. Oui, c'est ça. Nouvellement installé au niveau du cabinet du ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Donc, je représente ici aujourd'hui M. Alassane Diallo, le DG de la Jeunesse, le directeur général de la Jeunesse. Donc, nous nous félicitons vraiment et nous vous remercions infiniment pour l'invitation que vous avez adressée au ministère. Et merci, professeur. Merci, professeur Papaogo. Merci, monsieur Amad Diop, maître Boiré et monsieur l'ambassadeur. Donc, nous vous remercions. Nous tenons à rappeler que le ministère de la Jeunesse donc, est fidèle à cette tradition de travailler pour l'emploi des jeunes. L'emploi des jeunes, l'employabilité. Parce que nous avons compris que renforcer l'emploi des jeunes et faire de sorte que les jeunes soient employables peut permettre de contrer l'immigration irrégulière. Donc, prochainement, nous comptons organiser même des forums. Nous allons commencer par la Petite Côte, au niveau de la commune de Joal-Fadiouth, où nous invitons tous les acteurs qui travaillent dans la formation professionnelle des jeunes, notamment 3FPT. Nous invitons aussi les acteurs qui sont dans l'emploi et employabilité en belge, la DRFJ. Nous invitons des organisations comme OIM. Nous invitons aussi, par la même occasion, l'association des juristes que vous représentez, qui a convoqué cette conférence aujourd'hui. Parce que nous avons compris que c'est un cadre qui nous permettra davantage de sensibiliser les jeunes sur ce fléau. Donc nous avons vu les dégâts que ça a causé et des zones comme Joal-Fadiouth, le département de Mbour, Kayar et Saint-Louis sont très affectés. Donc nous n'allons pas oublier aussi les îles du Salou. Moi qui vous parle, je suis de la commune de Joal-Fadiouth. Nous avons vu vraiment la saignée que ça a fait au niveau de la jeunesse. Donc, travailler pour l'éradication de ce fléau est un devoir. Et le ministère de la Jeunesse tient à vous rassurer que ça fait partie de notre credo et de nos objectifs.
nous allons mettre vraiment tous les moyens qu'il faut et associer tous les acteurs afin que ce travail soit vraiment une réussite. Donc, par cette occasion, nous vous tendons la main. Et certainement, le directeur général, M. Alassane Diallo, que je représente, va bientôt vous appeler ou vous inviter à un atelier où nous pourrons préparer ce forum, dont la première édition se fera à Joal-Fadiouth. Donc, merci à tout le monde et je souhaite une belle journée à tout le monde. Monsieur François Rey, ministère des Affaires étrangères, ministère de l'intégration des Affaires étrangères du Sénégal, directeur du Sénégal. Oui, je pense que cette réunion qui a été initiée par le professeur Bogosek est une très bonne initiative. Parce qu'en réalité, il y a un problème qui se pose. C'est que je constate que malgré l'arrivée au pouvoir d'une nouvelle équipe qui a suscité énormément d'espoir, les jeunes continuent à aller en mer et à y mourir comme si de rien n'était. Je pense donc qu'il faut qu'on se pose la question de savoir si parce qu'ils ne voient pas qu'il y a un changement en vue, ou peut-être qu'ils croient qu'il y a un changement en vue, mais qu'ils sont en train d'attendre les premiers signes. Et de ce fait, je pense qu'il convient de poser des actes assez forts pour peut-être éviter ce phénomène qui ressemble à ce qui s'est passé et qui a été condamné il y a plus de 3 siècles. Ça veut dire la traite atlantique. À l'époque, les Noirs allaient dans ces zones-là par la force. Maintenant, le paradoxe, c'est que les Noirs y vont et que c'est les autres qui leur demandent de ne pas venir. Je pense qu'il est extrêmement important qu'on se pose des questions et que nous devons éviter qu'un phénomène qui ressemble à l'esclavage dans sa perception politique et idéologique recommence, où les Noirs sont totalement méprisés partout où ils passent. Je crois qu'il est extrêmement important que le gouvernement du Sénégal, qui actuellement est un gouvernement qui s'est défini comme porte-drapeau du panafricanisme, il doit vraiment tenir compte de cela. Les Noirs sont totalement méprisés dans le monde à cause de certaines situations qui ne dépendent pas d'eux, de ces jeunes-là. Et donc, nous devons faire un effort. Et savoir d'ailleurs que les Nations Unies, parce qu'ils ont constaté cette situation catastrophique du monde noir, des afro-descendants dans le monde, avaient décidé en 2013 de lancer la décennie des afro-descendants. Parce que les Nations Unies ont constaté que les Noirs sont ceux qui subissent le plus de mépris, de discrimination à travers le monde. Donc cette affaire de l'immigration ne pose pas simplement, c'est pas simplement un problème matériel, c'est aussi un problème culturel. Et que nous devons tout faire pour que notre gouvernement actuel, c'est un message que je lance auprès de M. François Rey, que notre gouvernement tienne compte de ça. Voilà, moi c'est tout ce que je pouvais dire sur cette question. Effectivement, le professeur Bobo a raison, ça fait des années que l'association des juristes africains s'est mobilisée pour la défense et la promotion des droits de l'homme en Afrique, et aussi s'est mobilisée sur ce cas pratique de dépréciation des droits de l'homme, et du mépris aussi des droits civils que ces hommes-là auxquels ils peuvent prétendre à travers le monde, et qui leur sont toujours régnés. Ils leur sont toujours liés à travers tous les espaces. Donc, je vous remercie infiniment, monsieur le professeur, monsieur le président, et le remercie aussi en qualité effectivement de président fondateur de cette association de juristes africains. Je pense que c'est un devoir aussi pour moi de remercier l'ensemble des personnes qui sont présentes ici et qui ont pensé rehausser de leur présence cette rencontre. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Monsieur le Président fondateur, même si le terme fondateur est parfois à l'époque.